Salut et bienvenue à notre émission Éclairage. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bonne heureuse année 2020. En cette nouvelle année, nous allons aborder un numéro qui va nous conduire pendant quelques mois. Le thème de ce numéro, c'est l'islam. La religion islamique est-elle la religion des anciens prophètes? La religion islamique est-elle la religion des anciens prophètes? Au début, nous allons aborder aujourd'hui, le numéro d'aujourd'hui sera consacré à l'introduction de cette émission. Donc à l'introduction, nous allons rapidement voir ce que les musulmans pensent de l'islam, ce que Muhammad a dit de l'islam, ce que le Coran dit de l'islam. Pour cela, à des prochaines séances, nous allons éclairer la réalité, la vérité qui ne vous est jamais dit, qui vous a été toujours cachée, mais que nous avons péché. Nous sommes allés à des recherches, nous avons fouillé, nous avons péché, nous avons remué et puis nous avons trouvé les réponses que nous allons mettre à votre disposition. Quant à vous, d'apprécier, d'aller chercher, de confirmer ou d'infirmer. Mais un analphabète, c'est celui qui n'apprend pas à désapprendre pour réapprendre. Ça serait difficile pour vous de ne pas chercher à comprendre avant de commencer par contester ou dire c'est faux. Parce que la mort ne prévient pas. Et après la mort, c'est le jugement. Donc nous allons rapidement commencer par voir ce que le Coran dit par rapport à ce sujet. Nous lisons rapidement la sourate Imran, la famille d'Imran, c'est-à-dire sourate chapitre 3, le verset 19 d'abord, qui dit « La religion, la vraie religion pour Dieu, c'est l'islam. Et si les gens des Écritures se sont divisés entre eux, c'est uniquement par pure jalousie. Après cela, après que la science, leur fut donnée, que celui donc qui renie les signes de Dieu sache que Dieu est prompt dans ses comptes. » Nous irons rapidement dans le verset 85 de ce même sourate qui dit « Quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion, excusez-moi, celle-ci ne sera point acceptée de lui, c'est-à-dire d'Allah, et dans l'autre monde, après la mort, il sera du nombre des réprouvés. » Donc, pour le Coran, pour Allah, pour Muhammad, c'est que l'islam est la vraie religion et que en dehors de l'islam, aucune autre religion n'est acceptée. Donc, on dit à tout musulman, si vous allez dans Tafsir de Ibn Kathir, il dit que il parle aux musulmans qui veulent quitter l'islam. Donc, il est en train d'avertir les musulmans qui veulent quitter l'islam que s'ils embrassent une autre religion, Allah ne va pas accepter cela pour eux. Vous voyez combien de fois ils veulent vous maintenir dans la servitude. Donc, le verset 95 qui dit ceci, « Dis-leur, Dieu a dit vrai. » Dis-leur. Nous allons lire ça dans une autre version, parce que le Coran, il y a plusieurs versions, comme la Bible. Les musulmans ne savent pas, ils font des débats aveugles, des débats qui n'ont pas de sens, sans faire des recherches. Donc, nous allons lire dans une autre version. Cette version dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Ibrahim, en parenthèse Abraham, musulman droit,
et ils n'étaient point des associateurs. Donc pour l'islam, pour le Coran, l'islam est la religion d'Abraham. Quel Abraham? Cela ne vous est pas dit. Donc à la suite de cette émission, c'est-à-dire les émissions prochaines, nous allons voir de quel Abraham il s'agit. Donc nous allons aussi découvrir rapidement nous allons voir sourate 6, le verset 161 qui dit, c'est une autre version là encore, dit, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham, le soumet exclusivement à Dieu et qui n'était point parmi les associateurs. Donc pour l'islam, pour le Coran, l'islam est la religion d'Abraham qui est un pur monothéiste. Le mot monothéiste n'existe pas dans le Coran, dans la version arabe. En arabe, ça n'existe pas expressivement. Donc, c'est en parenthèse quand nos amis disent « Montrez-nous là où il y a la Bible. Montrez-nous s'il y a la Bible dans la Bible. » Et comment on a appelé les chrétiens, le christianisme, c'est les débats enfantins. Ça là, c'est en parenthèse. C'est les débats enfantins. Vous n'êtes pas au-delà de quelqu'un qui cherche. Et je vois, c'est mon ami qui est borné dans la science, Abdul Majid, je le nomme par là, qui vous a induit dans ces erreurs. Lui-même, il est déjà à leur sujet. Donc, c'est des débats qui n'ont pas de sens. Il n'y a pas le mot monothéiste dans la version arabe, si bien que les traducteurs aussi ont fait attention pour ne pas mettre ce mot monothéiste. Mais il y a un qui a fait l'exception. Que Dieu vous bénisse. Quand on dit qu'il y a plusieurs versions du Coran, les gens ne comprennent pas. Donc, nous allons rapidement lire sourate 42, le verset 13, qui étend cette religion à d'autres prophètes. Il dit, il a établi pour vous en fait d'obligations religieuses ce qu'il avait prescrit à Noé, ce que nous te révélons. Donc, il dit, et ce que nous avions prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus. Acquittez-vous du culte, ne vous divisez pas en sectes, combien paraît dur aux polythéistes de ce vers quoi tu les appelles. Dieu choisit et appelle à cette religion qui il veut, il dirige vers elle celui qui revient repentant vers lui. Donc voilà les calques que l'islam, que le Coran met pour vous maintenir dans cet esclavage. Vous priez sans savoir ce que vous dites. Vous vous prosternez vers la Mecque sans comprendre, sans rien comprendre. Mais par la grâce de Dieu, nous allons déchiffrer ce que cela renferme comme des arguments pour pouvoir vous maintenir dans l'esclavage. Donc, à la suite de ces émissions, pour vérifier tout cela, nous allons aborder les points clés, les points sensibles que les anciens prophètes ont dans leur foi. Et nous allons, quand nous allons exposer cela, nous allons vérifier si cela se trouve dans l'islam, dans la croyance islamique. Donc, nous allons donner rapidement, nous avons établi 11 points, par exemple, que nous allons vérifier. Le monothéisme tel révélé par Dieu, le nom de Dieu que les anciens prophètes ont adoré. Nous allons voir si l'ablution est pratiquée par les anciens prophètes et comment. La prière, comment les anciens prophètes priaient et à qui ils priaient, comment ils priaient. Nous allons voir la tradition, la barbe, les robes, tout cela, les rituels, les rites, les comportements, si cela est inhérent à la religion ou c'est la tradition des hommes qui ont reçu ces paroles. Le respect de la loi
de Moïse, la sabbat, la Pâque, la louange, l'adoration et le cantique. Est-ce que cela se fait dans l'islam? Pourquoi cela ne se fait pas? Nous allons voir aussi la circoncision, le sacrifice des animaux. Donc voilà, bref, ce que nous allons voir à des prochaines éditions pour éclairer pour éclairer la lanterne. Merci beaucoup, que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, bye.